L'émission se présente comme ceci. Wake up, réveillez-vous. On espère justement ouvrir quelques yeux, botter des derrière, parce que justement c'est une station qui a une liberté, enfin qui essaie d'avoir une liberté sans trop se faire censurer, parce qu'il est déjà arrivé, bien entendu, lors de certains entretiens avec Maurice Gédantec, que l'on soit obligé de cesser notre collaboration. Et je présume qu'avec Madame Delcambre, ça ne sera pas le cas, parce que, bon, Madame Delcambre, contrairement à Maurice Gédantec est un petit peu plus explosif, peut-être utilise certains mots de vocabulaire je ne sais pas comment dire, Madame Delcambre, mais qui dérange, quoi. Madame Delcambre, bonjour. Bonjour. En passant, oui, tout à fait. Maurice Gédantec vous dit un gros salut. Ah ben, je le salue également. J'admire énormément. Et il vous aime beaucoup, hein. Ah ben, moi aussi, c'est réciproque. Ah, d'accord. C'est réciproque. Et là, je dois dire, à 12:04, Madame Delcambre va exploser. Et va exploser. Oui, va nous expliquer pourquoi elle va exploser. Madame Delcambre, vous avez le feu vert. Merci. Et je vais exploser parce que en France, en Belgique, en Europe en général, on marche sur la tête. C'est absolument délirant. Je m'explique. Lors de l'affaire des caricatures, on a fait honte aux occidentaux non musulmans en disant, s'agissant du dessin qui représente Mahomet avec un turban en forme de bombe, mais c'est une honte, pour présenter le prophète de l'islam comme un terroriste, ça veut dire que tous les musulmans le seraient, et on a eu le recteur de la mosquée de Paris, Dalil Boubacar, qui s'est dit très choqué par les caricatures, surtout celles qui représentaient Mahomet tenant un sabre à la main. Et moi je dis choqué ce cher recteur par la représentation de Mahomet avec un sabre. Mais moi j'explose devant tant de mensonges. Pourquoi? Parce que si je regarde la vie du prophète, la seule, la vraie, la première, celle de Ibn Hisham, j'appelle parce qu'il y en a qui me disent qu'il faut quand même qu'ils comprennent, Ibn, I-B-N, oui. Hisham, H-I-C-H-A-M. Okay. Traduction de Wahib Atallah, A-T-A-2-L-A-H, Paris, Fayard, 2004. Si je regarde les hadiths, H-A-D-I-T-H, c'est-à-dire les récits concernant le comportement du prophète, hein, il y a 4 volumes traduits à Paris Maisonneuve 1984 par Houdas et Marseille. Si je regarde le Coran, les 114 chapitres, qu'on appelle sourates, plus ça fait à peu près 6000 versets, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois quelque chose d'ahurissant. Par exemple, je prends parmi les hadiths Al-Bukhari, B-O-K-H-A-R-I, titre 56, chapitre 22, tome 2, et je vois, écoutez bien, sachez que le paradis est à l'ombre des sabres, à l'ombre des épées. Dans le même Bukhari, je vois, quiconque change pour une autre la vraie religion, c'est-à-dire l'islam, qu'on le tue. Je vois tout juif qui vous tombe sous la main, tuez-le. Et dans la biographie du prophète, c'est de Ibn Hisham, H-I-C-H-A-M, page 232-233. Eh bien, le prophète a tellement choisi de faire peur qu'il a laissé se perpétuer des assassinats, des meurtres politiques. Il a donné le feu vert. Je vous raconte une histoire, vous êtes assis, j'espère. C'est l'histoire de Asma bint Marwan. Elle avait fait des vers de poésie extrêmement insultants pour le prophète. Et quand on a rapporté ça à Mahomet, oui, il a dit tout haut, est-ce que personne ne me débarrassera de la fille de Marwan? Il y avait là un homme du même clan que la poétesse, il s'appelait Omayr ibn Adi, O-M-A-Y-R, plus loin Ibn, I-B-N, A-D-I. Et le soir même, ce brave bonhomme, pour faire plaisir à son prophète bien-aimé, s'introduisait chez la poétesse. Elle dormait au milieu de ses enfants, et même le petit dernier, il était encore à téter le sein, il sommeillait sur sa poitrine. Il la transperça de son épée. Et le lendemain,
il alla trouver l'envoyé d'Allah, c'est-à-dire Mahomet. Attends, non, Madame Delcambre, là, vous allez me dire, qui a transpercé le bébé? L'adepte, le musulman, celui qui voulait faire plaisir au prophète. Oui, il a pas transpercé le bébé, il a transpercé la poétesse avec son épée. Oh. Mais attendez, ensuite il est allé trouver le prophète. Il a dit, envoyé de Dieu, je l'ai tué. C'est-à-dire la salope, celle qui a fait les vers contre moi. Et ce que lui a répondu le prophète, tu as secouru Allah et son envoyé, ô Omaïr. Et alors, lui, il a demandé à Omar, est-ce que je supporterais quelque chose à cause d'elle? Parce que vous savez, elle avait quand même des parents, des amis. Il risquait d'avoir une vendetta. Exact. Et le prophète a dit, 2 chèvres ne choqueront pas leurs cornes pour elle. Et cela, cet assassinat, c'est classé par les chroniqueurs musulmans parmi les expéditions du prophète. Et je continue le mois suivant, le poète centenaire Abu Afak, A-F-A-K, qui avait fait des vers, 3 vers seulement, 3 vers de poésie contre le prophète, il fut tué pendant son sommeil. Et le plus connu, j'en ajoute, c'était un poète juif par sa mère. Il s'appelait Ka'b, K-A-B, Ibn Ashraf. Il avait insulté, c'est vrai, il n'était pas très gentil. Et le prophète excédé a dit, qui me débarrassera de Ka'b Ibn Ashraf? Et alors le poète a été assassiné dans des conditions d'hypocrisie, de manière absolument infecte. Et moi, je pense à tous ces meurtres politiques, et que l'islam accepte. Les traités sont tout heureux de les classer parmi les expéditions du prophète. Quand Nasrallah, un musulman d'aujourd'hui, a dit ceci, concernant les caricatures danoises. Si un musulman avait eu le courage d'exécuter la fatwa de l'imam Khomeini à l'encontre de Salman Rushdie, oui, ces journaux n'auraient pas osé s'en prendre à notre prophète. Autrement dit, vous savez comment se dit terrorisme en arabe? C'est le nom tiré du verbe arhaba qui veut dire faire peur. Irhab, c'est le terrorisme. Et quand vous voyez défiler les musulmans portant des pancartes du style « massacrer ceux qui insultent l'islam »,« exterminer ceux qui insultent l'islam », quand vous voyez le roi de Jordanie, Abdallah II, qui affirme que l'insulte au prophète de l'islam, c'est un crime inqualifiable, je dis, mais qui? Alors moi je précise, ceux qui ont représenté le prophète avec une bombe, oui, ou avec un sabre, ils n'ont pas caricaturé le prophète. Car la caricature, c'est quoi? C'est un art qui consiste à exagérer certains traits, à donner une représentation déformée, n'est-ce pas? Oui. Outrancière de la réalité. Exact. Mais là, il n'y a pas eu caricature, car il n'y a pas eu déformation de la réalité. Il faut dire que Mahomet, il a mené contre ses opposants pas moins de 19 guerres, 19 expéditions, que vous trouvez dans El-Bukhari, titre 64, chapitre 89, tome 3, page 248. Vous avez dans le Coran la sourate 8, la sourate du butin. Vous avez Jean-Paul Charnet, qui est un spécialiste, qui écrit, il reprend la phrase de Ibn Taymiyyah, c'est un juriste de la fin du XIIIe siècle, début du XIVe, « Je suis le prophète du carnage ». Et la 3e tribu juive à Médine, elle s'appelait les Banu Quraïza. Eh bien, 900 juifs ont été massacrés parce qu'ils avaient plus ou moins trahi, bon, peu importe, mais en 627. Alors je dis, attendez là, c'est grave, parce que Mahomet est le beau modèle. Vous savez qu'il est dit dans la sourate 33, verset, je crois que c'est le verset 21, vous avez dans mon envoyé, Mahomet est un beau modèle. Uswatun hasana. Vous avez également dans la sourate 4, verset 80, que ceux qui obéissent au prophète obéissent à Dieu. Donc il n'y a pas eu caricature du prophète par les Danois. Ils n'ont fait que représenter. Ils ont été en dessous de la vérité. Ils ne pouvaient pas le représenter avec une fleur dans la main ou une colombe sur la tête. En revanche, tenez-vous bien, moi si j'ouvre le Coran, oui, mon livre de chevet, qu'est-ce que je vois? Je vois la caricature des Juifs presque dans tous les versets. Ce sont des gens maudits, injustes, ingrats, pervers, enfoncés dans le péché sans foi ni loi. Tenez-vous bien. Ils sont des faussaires. Sourate 2, verset 79, il est écrit ceci. Malheur à ceux qui de leurs propres mains composent un livre, oui, puis le présentent comme venant d'Allah. Vous vous rendez compte, je voulais vous le dire en arabe. Fawailun lillazina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah.
Ça veut dire qu'on les présente, comme il y a des rouleaux, vous savez, il y a des rouleaux chez les juifs, ceux qui pratiquent le judaïsme, on les présente comme des faussaires. Ils sont maudits. Vous prenez la sourate 4, verset 155, nous les avons maudits parce qu'ils ont rompu leur alliance avec nous. Et le mot alliance, c'est le mot misakre. Ouais. Ils ont été incrédules, ils ont tué sans droit les prophètes. Ils ont commis contre Marie une immense infamie. Ils ont inventé qu'ils avaient tué Jésus. Ils mangent les biens des gens. Ce sont des usuriers infâmes. Écoutez bien la sourate 5, verset 60, et je vous laisse un peu respirer. Il est dit, ceux que Allah a maudits, man la'anahu Allah, ceux contre qui il est en colère, wa radiba alayhi, et ceux dont il a fait des singes et des porcs, wa ja'ala minhum al-qirada wal-khanazir. Voilà comment sont décrits les juifs. Et vous trouvez que c'est pas une injure? Comment moi qui lis ça, qui ouvre le Coran, qui le lit tout le temps, qui l'apprend par cœur, quelle image je vais avoir des juifs? Quelle image je vais avoir des juifs? Et ceci, c'est depuis le début de l'islam jusqu'au jour de la résurrection. Moi, qu'est-ce que je vais faire? En voyant ça, je me dis, ce sont des pourritures. Regardez ce qui est dit dans la sourate 5, verset 70. Nous avions pris l'engagement des enfants d'Israël. Nous leur avions envoyé des messagers. Mais chaque fois qu'un messager leur vient avec ce qu'ils ne désirent pas, ils en traitent certains de menteurs et ils en tuent d'autres. Laqad akhazna mithaq bani Israël wa arsalna ilayhim rusulan kullama ja'ahum rusulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun. Ça veut dire fariqan kazzabu, il y a une partie qui traite de menteurs et une partie qui le tue. Autrement dit, les juifs, ils ne peuvent que soit traiter les gens de menteurs, soit même tuer. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que tous ceux qui liront le Coran, eh bien, ça incite à tuer les juifs. Ça incite à tuer les juifs parce que, voilà ce qui est dit dans le Coran, avant les juifs étaient très aimés de Dieu, c'était les fils d'Israël. Ils ont rompu leur alliance, ils se sont comportés comme des porcs et des singes. Maintenant, les vrais fils d'Israël, ce sont les musulmans. Et voyez ce que représente Israël. Voyez pourquoi, par exemple, le président de l'Iran, il est fou quand il voit les juifs triomphant en Israël. Ouais. Parce que tout le Coran est en quelque sorte bouleversé par le fait que Israël ne peut appartenir qu'aux vrais fils d'Israël, le Vérus Israël, c'est-à-dire les musulmans. Madame Voyez pourquoi je suis révoltée, j'ai explosé. Je comprends. Madame Delcambre, oui. je sais que vous n'êtes pas généticienne, que vous ne savez pas exactement qu'est-ce qui peut faire en sorte que les hommes, ou enfin, qui... Bon, non, je reprends ma question. Oui. Qui a exactement écrit le Coran? Qui a écrit le Coran? Ok, est-ce qu'on peut envoyer promener Mohamed? C'est pas lui qui a écrit le Coran. Qui a écrit le Coran? Je vais vous dire quelque chose, Ismaël. Moi, Oui. toutes les religions, vous savez, je suis encore plus, autant agnostique que vous. Donc, c'est pas sur Oui. ce plan-là que je les attaquerai. Oui. Je dis que quand je vois, par exemple, Sourate 9, verset 30, Oui. que Qalatil Yahoud, que les Juifs ont dit que Uzaïr était le fils d'Allah et que les chrétiens ont dit le Christ est le fils d'Allah, ça m'est complètement égal. Oui. Mais c'est la fin qui me fait peur. Ah. Qatalahumullah, que Dieu les anéantisse avec le cul explosé encore. Qatalahumullah. Alors vous comprenez, non mais vous riez, mais... Non, vous voyez, faites référence c'est-à-dire- à qui, là, quand vous faites le cul exploser? Non, ça veut dire la lettre Q Oui. sur le plan phonétique. Oui, mais Donc, oui. vous prenez ça de quelqu'un. Pardon? Vous prenez ça de quelqu'un en particulier. Non, je dis parce que voilà, on fait exploser dans la gorge, on fait le K et on le, vous voyez, pour prononcer cette lettre qui est un peu difficile à prononcer. Ok. Ce que je veux dire, c'est que personnellement, c'est vrai qu'il est écrit dans le Coran, les femmes, frappez-les, idribuhunna. Mais moi, les femmes, bon, frapper, je ne suis pas, non, c'est très mal, ça, de frapper les C'est femmes. Je veux mal. dire Voyons, il y a de toute manière, peu importe l'individu, peu importe la chose, l'être humain, l'animal. Voilà, c'est ça. Pourquoi frapper, là? Ok. Mais voilà, mais ce que je veux dire, Oui. je veux dire, Ismaël, c'est qu'avec la situation politique, des phrases comme ça qui incitent à la haine, donc pour le pieux musulman qui est persuadé que c'est la parole de Dieu, je dis, c'est effrayant. C'est effrayant parce qu'avec Israël, il se dit, si Israël disparaissait, si tous les Israéliens étaient passés au fil de l'épée,
eh bien la parole de notre bien-aimé Allah se réaliserait. Est-ce que vous voyez pourquoi c'est grave?